merci pour l'invitation à votre émission et surtout merci à la question. Pourquoi je suis journaliste? C'est un rêve, je dirais, d'abord familial. Depuis ma tendre enfance, mes parents ont toujours voulu que leur fille unique devienne journaliste. Et d'ailleurs, mon père est journaliste aussi. Et bien que personnellement, dans ma jeunesse, je ne voulais pas d'abord exercer ce métier. Et je ne suis pas d'ailleurs aussi journaliste de formation. Moi, j'ai donc fait communication d'entreprise. En faisant communication d'entreprise à la Flèche, par là, nous avions fait tronc commun. Je suis passée par le journalisme, la documentation et les relations publiques. Et de là, j'ai excellé, malheureusement, à la recherche d'un stage ou d'un emploi à l'époque. Aucune porte ne m'était ouverte dans le domaine de la communication d'entreprise. J'ai bien voulu repartir donc à l'école pour peaufiner ce côté journalistique. J'ai donc débuté mes cours en master. En débutant mes cours en master journalisme, de là, j'ai eu cette motivation d'aller mettre en pratique tout ce que les docs nous disaient à la fac pour devenir finalement journaliste. Et donc, c'est sur le tas que moi j'ai appris ce métier et qui d'ailleurs me plaît jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, c'est depuis 2016 que je suis sur le terrain. Depuis 2016 que j'exerce ce métier. Et donc, Marielle a commencé à la presse écrite, donc à l'Agence congolaise de l'information, à l'ACI. Et après l'ACI, je suis partie à la télévision congolaise, à la direction de l'information. Là-bas, j'ai excellé à la production grâce à mon mentor. Jusqu'à aujourd'hui, je le reconnais parce que c'est lui qui a su dénicher ce talent qui était enfui en moi, Ed Chevry Jazz. Je le rends toujours hommage parce que c'est ma première prise de parole à la télévision. C'était grâce à son coaching. Et nous étions donc en train d'animer le programme dominical Studio 210 et celui de chaque samedi Téléculture. Et j'ai pris donc goût à la présentation des émissions. De là, je suis partie dans des médias privés. J'étais donc à Équateur Service Télévision à l'époque. J'ai fini là-bas. Bon, comme j'ai toujours la main également à la presse écrite, je suis repartie à la presse écrite, mais dans un domaine plus précis, environnemental. Mais c'était une presse écrite internationale. Ça m'a ouvert les portes sous d'autres cieux. J'ai travaillé avec plusieurs journalistes internationaux, vraiment, surtout d'Afrique centrale, dans plusieurs pays, et grâce au magazine Afrique Environnement Plus. Et donc, pour simplifier, j'ai donc la plume au niveau de la presse écrite. J'ai cette facilité aussi d'être présentatrice d'émissions, de journaux, et voilà. Donc, s'il faut le dire, je suis multifonction. Voilà, merci. Et donc, c'est jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours la main à la presse écrite d'un côté, un pas à la presse écrite et un pas à la télévision. On est visible, hein, on devient très femme publique, on est vraiment visible et le côté relationnel s'ouvre. On a plus de facilité d'accéder à un endroit lorsqu'on se présente en tant que journaliste, d'une part dans des administrations, et lorsqu'on se présente, il y a un respect. Le métier de journalisme m'a permis de développer le côté de créativité, le côté de remettre en question tout ce que j'écoute, le côté d'être confiante, parce que aujourd'hui se tenir devant la caméra, commencer à présenter des émissions, lorsque vous n'avez pas la confiance en soi, difficile d'avoir ce regard braqué devant la caméra. Et surtout, il n'y a pas que cette caméra. Derrière la caméra, il y a toute une équipe. Et donc, il faut être courageuse. J'ai beaucoup développé ce côté grâce au journalisme, bien qu'aujourd'hui, je suis devenue maîtresse également de cérémonie, grâce au fait que j'exerce le métier de journalisme. Les avantages, puisque nous en parlons encore, le métier de journalisme a fait de moi que je sois aujourd'hui une femme complète, une femme
qui peut aujourd'hui coacher les nouvelles générations, sinon pourquoi pas les anciennes générations, parce que je n'ai pas seulement l'expérience au niveau national, nous avons eu cette petite chance d'évoluer également dans d'autres sphères, et à travers cette expérience avec d'autres journalistes internationaux, on essaie de faire la différence dans notre prise de parole, d'être un peu distingué dans cette foule des journalistes qui sont jusqu'à aujourd'hui pour certains restés conventionnels dans l'ancienne manière de présentation. On est toujours, on a toujours un front fermé, on est carré, je ne sais pas pourquoi, mais il faut être relax, il faut se sentir à l'aise, il faut se dire que je discute avec quelqu'un et que ce que moi je vais dire, cette personne doit être convaincue. Mais si moi-même, je n'arrive pas à me convaincre, comment je vais convaincre celui ou celle qui va me suivre? Et donc, d'autres avantages de ce métier, bien que financièrement, nous sommes en train de nous battre, mais je crois qu'il y a un grand respect qui s'est installé dans ma vie grâce au métier de journalisme. Donc là, je pourrais dire sur le point privé ou physique dans ma vie sociale, ce que ce métier m'a apporté. Donc, grâce à ce métier, je brise la glace. Partout où je passe, une fois que je me présente, que je suis journaliste, il y a un autre regard. Le respect s'installe. Les gens veulent t'écouter. Les gens veulent savoir comment tu as fait pour devenir journaliste et comment tu vis au quotidien ta vie. J'ai du mal à être acceptée parce qu'une femme journaliste, sinon un journaliste, généralement, n'a pas trop de temps pour sa vie personnelle. Nous sommes souvent au service de la nation. Et plus qu'actuellement, j'évolue dans un secteur institutionnel, et difficile pour moi d'être toujours au rendez-vous des autres. Et donc, d'abord, le métier de journaliste a en fait piétiné sur mon temps libre, mon temps en famille. J'ai du mal à être présente à des rendez-vous, à des festivités, souvent parce que j'ai des contraintes professionnelles. Autre difficulté, jusque-là, on parle de liberté d'expression. On se rend compte que cette liberté, elle n'est pas peut-être complète. Je ne dirais pas qu'elle n'est pas là, mais elle n'est pas complète. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons un peu du mal parfois à avoir des informations, à accéder à la source, être reçu pour des interviews en ce qui concerne des sujets sensibles. Nous avons cette contrainte, nous avons cette difficulté en fait d'être reçu pour aborder certains sujets. Ou parfois on peut bien vous recevoir, mais celui qui vous reçoit vous dit je ne voudrais pas que vous puissiez ressortir tel aspect dans la réalisation de votre reportage. Et donc, nous sommes en fait obligés de suivre cette donne. Autre difficulté, je dirais financièrement, le SMIC des journalistes n'est pas vraiment celui qu'il faut du moment où nous perdons en termes d'énergie. Nous perdons en termes d'énergie. Du coup, de mon côté, c'est vrai, de diversifier le métier, outre le fait d'être présentatrice, outre le fait d'être journaliste. Je m'en sors du côté modération des cérémonies. Donc, même si un côté ne m'apporte pas, l'autre côté va m'apporter. Ça, c'est à titre personnel. Mais pour ce qui concerne les autres, c'est un peu compliqué de joindre les deux bouts du mois. Pour la plupart, les journalistes sont dans des reportages pour attendre à la fin 10 000 francs. C'est compliqué. Et bien que c'est vrai, je ne suis plus sur le terrain comme il se doit. Je suis sur le terrain, mais à titre institutionnel pour accompagner mon responsable dans des activités. C'est vrai, c'est un autre niveau, mais le terrain, il est compliqué à Brazzaville. Journaliste, secteur privé, je vais commencer par là. L'amélioration des conditions de travail doit partir d'abord de la hiérarchie. Moi, j'ai visité certaines agences de presse en Égypte, au Caire. J'ai visité certaines agences de presse, je crois à Alexandrie également. Mais je vous rassure, la première fois que j'ai mis pied dans une agence de presse qui peut être semblable à l'ACI, je préfère ne pas citer le nom pour éviter la publicité. Je vous rassure,
rien que les conditions de travail de cette rédaction, je suis restée bouche bée. La salle de rédaction vous donne envie déjà de quitter très tôt la maison pour venir travailler. Chacun devant son poste. Il y a la numérisation, les conditions de travail sont bien réunies. Mais combien de rédactions ici au Congo, lorsque vous arrivez, sont équipées des ordinateurs? Combien de journalistes travaillent devant leur ordinateur à la rédaction? On doit commencer pour le secteur privé, autant pour le secteur public, améliorer les conditions de travail dans lesquelles les journalistes sont acceptés ou se rendent tous les jours. Vous savez, lorsque le milieu n'est pas propice, il est difficile de donner le meilleur de soi. Il est difficile d'être concentré. Imaginez, vous travaillez dans une salle vraiment chaude, pas de climatisation. Comment est-ce que vous allez réfléchir comme il se doit? Vous travaillez dans une salle, vous n'êtes que devant votre papier, pas moyen de faire des recherches. Difficile pour vous aussi d'être efficace dans le rendu du travail. Du côté privé toujours, c'est vrai, les deux côtés concernent, privé comme public, revoir le traitement des journalistes. Certains médias privés, lorsque vous arrivez, vous partez couvrir des activités, on vous dit non, ce que vous recevez comme rémunération là-bas, c'est 50-50%. 50% pour vous, 50% pour le média. D'autres encore vont dire 70% pour le média et le reste c'est pour vous. Mais imaginez-vous, vous allez joindre les deux bouts du mois. Comment? Il faut qu'on revoie ces stratégies. Moi, je dis que ce ne sont pas les reportages qui peuvent faire vivre un média, mais il faut développer le côté marketing de la structure. Ce côté marketing, on a le côté publicitaire du média qui devrait être ce côté si fort d'une chaîne de télévision ou d'une presse écrite. Donc, s'acharner sur les journalistes pour leur dire que oui, tu sors d'un reportage, il faut venir verser, si tu as reçu 5 000 francs là-bas, verse 7 000 francs à la chaîne, le reste c'est pour toi. Je crois qu'on doit briser cela. Ce petit déplacement que le journaliste reçoit lui permet quand même non seulement de se déplacer, mais aussi d'essayer de mettre quelque chose sous la langue après une longue journée. Le premier facteur, il faut commencer à ne plus avoir un regard sur les reportages des journalistes. Oui, la page magazine, ce qui revient à une page magazine, vous avez le plein droit, le commercial, d'encaisser, mais pas s'acharner sur les petites choses comme déplacement, qu'on appelle entre griffes la camorra que reçoit les journalistes. Ça, c'est d'un côté, il faudrait, je n'impose pas, ce sont des suggestions que nous sommes en train d'émettre. C'est vrai pour les journalistes qui aspirent à être fonctionnaires, c'est compliqué, c'est très compliqué. Mais que dire, les processus sont là. Ce qui est bien, quand je prends le cas de la télévision nationale, il y a un collectif qui est mis en place pour défendre cette cause, pour essayer de parler de cette cause auprès des autorités. C'est déjà une bonne approche et certainement ils sont entendus parce que c'est vrai, ce n'est pas tout le monde qui est recruté à la fois, mais c'est progressivement. Nous avons des témoignages après de longues attentes, certains ont été recrutés. Mais je veux plutôt m'adresser du côté des journalistes que nous sommes. N'attendons pas que l'on soit intégré, que l'État décide de nous prendre comme fonctionnaires pour essayer de mieux travailler. Non. Jusque-là, nous sommes jeunes, mais ayons des stratégies pour essayer d'émerger dans notre métier. Ce n'est pas parce qu'on se dit on est journaliste que nous sommes forcément obligés de travailler pour une chaîne de télévision qui existe déjà. Vous êtes venu m'interviewer, mais c'est un média privé, surtout en ligne, pour fonctionner. Ce sont des initiatives pareilles qu'il faut vraiment que chacun de nous puisse développer. J'en profite d'ailleurs pour parler de ma production. Moi, je me suis lancée dans la production. Je produis un magazine intitulé Apprends-moi, bien que je n'ai pas encore commencé les diffusions. Mais si vous allez sur Facebook, en cliquant juste Apprends-moi, vous allez voir un teaser qui existe déjà, qui annonce les couleurs de cette émission. Tout cela, c'est pour diversifier le métier. Au lieu d'attendre
d'être intégrés, d'être fonctionnaires. Je crois qu'à force d'attendre, nous allons perdre la main, nous allons perdre la volonté d'exercer le métier. Mais lorsqu'il y a une difficulté quelque part, je crois qu'il est très important pour chacun de nous de prendre conscience, de se dire qu'est-ce que je fais de ce talent, qu'est-ce que je fais de ce métier. Mais si je dois attendre seulement que l'État m'appelle, se souvienne de moi, ça sera compliqué. Même pour ceux qui sont dans des médias privés, combien d'entre nous arrivent avec des synopsis, proposent des synopsis dans des médias pour en faire des émissions? Combien d'entre nous aimerons juste partir plutôt dans des reportages et cela nous abrutit. Le côté créativité, je me rends compte, petit à petit, nous sommes en train de le perdre. Mais au contraire, à cette époque, chacun de nous devrait être très efficace dans la réalisation, dans l'accomplissement de ce métier, puisque nous sommes à l'ère du numérique. Nous ne sommes pas obligés de dépendre seulement d'une chaîne conventionnelle. Nous avons cette facilité aujourd'hui, grâce à l'Internet, de créer notre média. Ça ne nous coûte rien. Et en créant ces médias, pensons à les formaliser. Il y a le Conseil supérieur de la liberté de communication qui est là. Rapprochons-nous d'eux pour essayer d'avoir de plus amples informations en ce qui concerne la formalisation de notre média. Et cela fera en sorte qu'on puisse nous respecter. Mais si nous nous attendons juste à la facilité, je crois que c'est difficile. On sera toujours là à envier les journalistes internationaux, mais parce qu'ils ont brisé la glace, eux. Qu'est-ce que nous nous attendons? Je crois que c'est un grand challenge pour chacun de nous qu'il faille relever. Et ce serait très important si chaque journaliste commençait à prendre conscience. Moi, je vais vous partager un témoignage. À peine hier, j'ai été un peu dérangée par un journaliste qui me demandait, en fait, qui me pointait du doigt du fait qu'il n'est plus convié dans des activités que nous organisons. Je lui dis simplement, mon frère, on ne va pas rester autour du pot, autour de la question. Nous ne sommes pas la seule structure qui existe. Essayez de trouver ailleurs. La personne m'a tellement compliqué qu'à la fin, je n'ai pas voulu faire une discussion. J'ai juste rigolé. Je me suis dit, il n'a pas encore compris ce que signifie être réellement journaliste, ce que tu peux faire avec ton talent. Et il est grand temps pour nous, surtout à l'ère du numérique, de commencer, de briser la glace, de créer, puisqu'on parle de la diversification de l'économie. Et il ne faut pas juste s'attendre que tout journaliste doit être fonctionnaire. Non, il y a ceux qui doivent évoluer dans le secteur privé et chacun de nous doit apporter la pierre à l'édifice. Commençons par créer des émissions. Commençons par se dire, désormais, je commence les circuits fermés pour être bon présentateur. Nous cherchons à devenir présentateurs, nous cherchons à devenir journalistes. Nous ne travaillons pas en aparté pour développer ces atouts. Je crois que l'Internet est là aujourd'hui pour nous former. Tout ne s'apprend pas à l'école. Cliquons sur Internet, posons-nous des bonnes questions. Et il y a plusieurs tutoriels aujourd'hui sur YouTube qui nous permettent de développer nos atouts en tant que journalistes. Je crois que c'est le conseil que je peux prodiguer aujourd'hui à mes consoeurs, à mes confrères et pourquoi pas aux jeunes générations qui aspirent à être journalistes. Alors, pour mes jeunes frères, mes jeunes consoeurs et mes jeunes confrères, pour tous ceux qui sont encore à la faculté des lettres ou dans des institutions de communication qui veulent devenir journalistes, ceux qui aspirent à ce métier, tenez bon. Premier conseil, tenez bon. Demeurez avec vos ambitions parce que ce métier, vous allez écouter beaucoup de choses. Surtout pour nous les femmes, on va vous dire que pour persévérer, il faut avoir des relations intimes avec votre chef. Pour persévérer, il faudrait donner des pourboires pour qu'on puisse vous considérer. Non, ce n'est pas ça. Vous êtes intelligent, vous êtes talentueux et donc que cette créativité brille en nous. Si l'un a échoué dans ce métier, ne vous dites pas que ce sera aussi le cas pour vous. Nous, jusqu'à aujourd'hui, nous avons des repères que nous sommes en train de suivre. Et au-delà
de ces repères, moi je pourrais également rajouter pour les jeunes générations ayant l'habitude de regarder d'autres médias. Non pas seulement là où vous travaillez ou là où vous voulez aller travailler, mais ouvrez-vous au monde. La télévision, elle est là, l'Internet est là. Trouvez-vous des repères, des présentateurs qui peuvent vous stimuler, même si vous n'entrez pas directement en contact avec eux, mais ça vous permet aujourd'hui, le fait juste de beaucoup les regarder, vous allez développer également ce côté de créativité. Dans un premier temps, vous pouvez faire comme eux, mais une fois que vous ayez trouvé plus ailleurs, vous continuez à vous développer votre talent. Évitons de tout attendre à la maison. Sortons pour chercher l'information. Il y a beaucoup de faits sociaux aujourd'hui à Brazzaville, mais combien de journalistes passent leur temps à les traiter? On se dit que ça ne nous rapporte pas grand-chose, donc je ne pourrais pas y aller, je ne pourrais pas aller chercher l'information, mais créons des dossiers. Créons des dossiers. Moi, j'ai des collègues, sinon des confrères et consorts qui ont participé à des tournées grâce à leur créativité. Ils ont reçu des prix aujourd'hui de récompense grâce à leur créativité. Il y a plusieurs domaines dans lesquels aujourd'hui on peut commencer à travailler. Il y a l'environnement, qui est une grande question publique. Il y a la culture, elle est là, surtout la culture congolaise. Qu'est-ce que nous apportons comme information au grand public? Parce que nous ne voulons pas chercher. Essayons de nous distinguer des autres. Créons des grands dossiers qui vont faire parler non seulement de soi, mais des dossiers qui vont vous faire accepter à la société. Un autre fait aussi que la jeune génération devrait peut-être penser à adopter, il ne faudrait pas se lasser dès que la première porte elle est fermée. Non, moi j'ai commencé à la presse écrite, je suis passée par la télévision. Donc si j'avais de courtes ambitions, je devrais me dire je m'arrête à la presse écrite. Mais ça n'a pas été facile pour moi en débutant à la télévision. Je vous rassure, le style de la presse écrite n'a rien à voir avec la télévision. Et donc, brisons la glace. Faisons un effort d'aller au-delà de nos ambitions, au-delà de ce que nous pensons pour essayer d'émerger. Et en termes simples, demeurons humbles. Nombreux d'entre nous sont en train de perdre ce côté d'humilité. Aujourd'hui, quand tu n'es pas humble, tu ne peux pas apprendre aux côtés d'un grand. Il faudrait que cet aspect puisse demeurer en chacun de nous. C'est très important. Aujourd'hui, je pourrais dire, si je suis devenue à cet endroit où j'arrive à vous parler aujourd'hui, c'est parce que j'ai été humble dans ma carrière, sinon je suis humble. J'ai encore du chemin à faire. La télévision me manque. J'ai encore du chemin à faire. Et c'est pour dire que restons humbles. Quand tu es humble, tu sais toquer à la porte du doyen, tu écris un papier, va montrer à ton aîné dans le métier. Il saura t'orienter. Mais quand tu te dis que tu as travaillé, tu ne veux pas que le regard de l'autre soit porté sur ton travail. Je crois qu'on ne pourra pas évoluer comme ça. Moi, aujourd'hui, je propose certains journalistes dans des structures internationales d'où je sors ou encore d'où je suis à un certain moment. Mais lorsque vous proposez la jeune génération pour y travailler, les conditions qui sont posées parfois, il arrive à un moment que je m'attriste. Je me dis qu'on n'a pas le côté sacrifice. L'esprit de sacrifice, la nouvelle génération ne l'a pas. La nouvelle génération se dit, je dois vite travailler, vite recevoir de l'argent, sans pourtant avoir la compétence. On se dit être compétent, mais lorsque vous le mettez devant un fait accompli, c'est criard. C'est criard. Il m'arrivait comme ça lorsque je reçois un travail d'un journaliste de la nouvelle génération. Je vous rassure, parfois, devant la copie ou devant le texte, je me mets à rire. Parfois, je suis obligée de l'appeler au téléphone. Explique-moi réellement, c'était quoi ton activité? Oublie ce que tu viens de m'écrire. Explique-moi qu'est-ce qui s'est passé. De là, après avoir écouté les explications, ça me permet d'orienter le travail qui m'a été présenté. Mais ils sont moindres, ces journalistes qui
développe ce côté d'humilité. Ce n'est pas seulement pour la nouvelle génération, mais autant pour l'ancienne génération. Moi, je pourrais me placer peut-être, je ne sais pas si c'est au milieu, entre la nouvelle et l'ancienne génération. Seulement, développons, s'il vous plaît, de grâce, développons ce côté d'humilité. Il fera de nous de grands journalistes.